Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je retrouve Laetitia Rouxel, dessinatrice, pour nous parler de ses bandes dessinées, de ses albums. Bonjour Laetitia. Bonjour Nathalie. Donc, hier, on a commencé à présenter un petit peu un de vos albums qui s'appelle Des graines sous la neige, qui est édité chez Locus Solus, avec votre scénariste Roland Michon. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire sur Nathalie Lemel? Alors Marion Dufawet, vous nous disiez que c'était plus le scénariste qui vous y avait amené. Nathalie Lemel, c'est plus vous? Non. Toujours lui? C'est toujours Roland, ouais. Autant sur Marion, c'est un peu partagé, on va dire, mais sur Nathalie Lemel, c'est sûr, c'est Roland. En fait, il connaissait un petit peu le travail que j'avais fait avant. Et je le connaissais pour d'autres raisons, rien à voir avec la bande dessinée. Et il avait envie de faire un film, en fait, sur Nathalie Lemel, parce qu'il est plutôt issu de la vidéo, lui. Et il avait donc retrouvé une petite biographie de Nathalie Lemel, qui est d'ailleurs ressortie au Temps des Cerises, qui avait été écrite par Eugène Carbol, et un petit livre rouge, qui n'était pas spécialement bien écrit, mais qui méritait d'exister, et de retracer les grandes lignes en fait, de la vie de Nathalie Lemel. Il avait fait beaucoup de recherches, Eugène Carbol. Et donc il m'a proposé de lire ce petit livre, et il me dit... tu me dis si tu veux faire une BD sur elle. Je dis ouais, d'accord. Donc je l'ai lu assez vite et j'ai pas tellement hésité, quoi. Et notamment pour ce que je disais précédemment, que ça me paraît important d'avoir des figures féminines aussi bien ancrées dans l'histoire et qui ont fait l'histoire. En tous les cas, c'est pour notre plaisir à nous, parce que il y a eu un film aussi avec Nathalie Boutefeu. Oui, ouais. D'ailleurs, qui écrit la postface de votre livre, de la bande dessinée. C'est Roland qui lui a demandé. Ouais, elle a bien voulu se prêter au jeu. En fait, le film est plutôt sur Louise Michel. Ça s'appelle Louise Michel la Rebelle, je crois. Oui, Louise Michel a réalisé par Solveig Gansbach, voilà. Il est bien, ce film, et donc on voit beaucoup en fait le personnage de Nathalie Lemel, qui est en fait incarné par Nathalie Boutefeu. Donc pour une pétroleuse, c'est pas mal comme nom. Boutefeu. Et donc oui, elle a bien voulu se prêter au jeu de la postface. Alors, les pétroleuses, c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pendant la Commune, c'est les femmes qui soi-disant utilisaient le pétrole qui mettaient le feu avec du pétrole, voilà. quoi. Ouais. Mais bon, c'était une figure de propagande aussi. Enfin, c'était une figure de propagande. Voilà. Oui, des Versaillais. Contre les communards. Voilà. Contre les communards, quoi. Alors, ce que vous avez mis et que j'ai trouvé étonnant, et à la fois, je me dis, c'est un épisode de l'histoire qu'on connaît assez peu, la Commune. Et à la fois, dans votre chronologie de l'histoire de Nathalie Lemel, de la biographie, vous avez rajouté qu'en 2016, alors je me suis dit mieux vaut tard que jamais finalement, en 2016, le 29 novembre, donc il y a eu un vote par l'Assemblée nationale d'une résolution proclamant la réhabilitation de toutes les victimes de la répression de la Commune de Paris. En 2016. Ouais. C'est-à-dire la Commune, 1871. Il leur faut du temps, hein. Faut que ça monte. Oui. Il y aurait d'autres choses à faire, je pense. Après, je ne sais pas si ce serait donc, accepté par tout le monde. Mais... tenez bon, un jour, ça arrive. Ah ouais. J'avais une rutière pas loin de chez moi à Dinan. Je pense que ça serait bien de la changer. Pourquoi pas mettre rue Nathalie Lemel à la place? Mais oui, voilà. Parce que c'est une autre forme de réhabilitation, mais ce serait peut-être plus marquant. Une manière aussi de remettre les Versaillais là où ils sont, parce que c'est vrai que Adolphe Thiers était quand même à la tête du gouvernement de Versailles, et j'imagine qu'il ne doit pas avoir les mains toutes propres, quoi. Oh non, ouais.
Donc, rue Nathalie Lemel. Alors voilà, il faut Je vais aller voir le maire de Dinan. Voilà, rue Nathalie Lemel. Voilà, donc je rappelle le titre, hein, Des graines sous la neige, Nathalie Lemel, communarde et visionnaire. Alors, j'ai appris que les communards s'appelaient eux-mêmes des communeux, parce qu'ils avaient à dire que communard, c'était un peu péjoratif. Alors, ils s'appelaient les communeux. Alors, je ne sais pas comment on dit pour une femme, une communeuse. Oui, communeuse, sans doute, ouais. Ouais, Il y avait beaucoup de femmes, hein. Il y avait des barricades de femmes. Oui, dans votre livre où il y a des dessins de barricades, où effectivement, on a l'impression qu'il y a des barricades de femmes. Ah ben oui, c'est avéré. Et Nathalie Lemel était... on n'en a pas trop parlé, mais outre les restaurants coopératifs avant la Commune, pendant la Commune, elle a même pris part au combat. Parce qu'à un moment donné, je crois qu'on n'a pas trop le choix, finalement, dans ce contexte-là. Et elle faisait partie d'une des plus grandes, la plus grande même, fédération de femmes, en fait, pendant la Commune, qui s'était organisée pour ravitailler les combattants. On voit une scène dans la bande dessinée où on les voit ramasser les fusils, les sacs de charbon et je sais plus quoi. Les petites mains, quoi. Ouais. La tendance. Et les infirmières aussi, parce que c'était une association de soins aux blessés, je sais plus exactement l'intitulé. Mais et donc c'était que des femmes, quoi. Et elle était à la tête de cette fédération-là avec Elisabeth Dmitrieff. Voilà, qui faisait des rapports à notre amie. Quand je vais retrouver le nom, vous allez rire. Je sais plus. Je vais vous redire après. D'accord. Marx, pardon. Oui, Marx. parce que c'est un tout petit peu connu. Oui, un petit peu plus que Nathalie Lemel, mais pas tant que ça finalement. J'ai trop de mémoire. Donc, votre bande dessinée, on a parlé de la Commune parce qu'effectivement, c'est l'épisode historique le marquant de sa vie, mais elle s'est engagée très jeune, elle a été militante très jeune. Dans les librairies qu'elle a tenues. Son rôle de mère ne l'a en rien empêché de militer. Elle était au four et au moulin, comme on dit. Ouais. Et c'est vrai que votre bande dessinée retrace bien toute sa vie, y compris jusqu'à la fin. D'ailleurs, la bande dessinée s'ouvre sur, je dirais, le début du XXe, à la fin de sa vie, quand il y a un metteur en scène ou un réalisateur qui veut la faire intervenir dans un documentaire qu'il prépare sur la commune. Quoi. Armand Guéra, ouais. Voilà. Ça, c'était un prétexte scénaristique, en fait. Ils se sont forcément rencontrés puisque donc c'est Armand Guéra qui a tourné ce film où on la voit à la fin, donc qui s'appelle La Commune, tout simplement, qui est pas terrible comme film, faut bien le dire. Il dure 14 minutes, c'est les débuts du cinéma en fait. Et donc de ce postulat-là, en fait, Roland a imaginé que Nathalie Lemel lui raconte en fait tout ce qui s'est passé. Ce qui est avéré, c'est qu'ils se sont forcément rencontrés. Après, Roland a brodé autour de cette rencontre, quoi. Et on le retrouve au fil du récit, 2 ou 3 fois, je ne sais plus. Oui, de temps en temps, vous faites en noir et blanc, quoi. Oui, un retour au XXe. Mais c'est comme si c'était elle qui racontait sa propre histoire, en fait. Oui, c'est ça. Avec une typographie que je trouve très agréable pour le confort de lecture, c'est que tout est en lettres majuscules. Oui. Alors moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, Des graines sous la neige, on va réparer l'injustice de l'histoire et redonner à Nathalie Lemel sa place, sa place comme femme militante, engagée, avec un rôle quand même très très important dans l'histoire du 19e siècle, en fait. Ouais, quoi. Tout à fait. En France, en tout cas, oui. Donc, Des graines sous la neige. Donc, on a vu en début de semaine, on a parlé de Marion Dufawet, Nathalie Lemel, mais vous écrivez, vous dessinez aussi de temps en temps vous dessinez des contes.
Donc vous passez aussi pour les enfants. Alors Enfin, là, vous écrivez aussi, vous dessinez aussi pour les enfants. Oui, bah là pour le coup c'est de l'illustration. Donc, qui s'appelle, je pense à Esther vole au vent. Oui. Donc ça c'est un petit livre qui est né d'une rencontre avec Elisabeth Trotzler, qui est, moi je trouve une formidable conteuse. Enfin, elle fait partie des gens où on se dit mais elle pourrait pas faire un autre métier, elle est faite pour ça quoi. Et si elle faisait pas, elle serait très malheureuse. C'est vraiment une conteuse née, je pense. Bref. Et donc ça, c'est un conte original d'Elisabeth Trotzler, qui vit dans le Morbihan. Et quand je l'ai entendu conter ce conte, j'ai vu des images. Voilà. Et du coup, je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que je peux faire un travail d'illustration sur ce conte-là ? Elle était très contente. Et donc, on l'a sorti un peu en interne, parce que moi, à cette époque-là, j'étais éditrice chez L'Œuf. Enfin, co-éditrice avec une amie, Mandragore, qui tenait les éditions L'Œuf, qui tient toujours d'ailleurs, les éditions L'Œuf à Rennes. Donc on l'a sorti aux éditions L'Œuf. Et voilà, donc c'est un conte pour à partir de 7-8 ans, je pense. Enfin bon, moi je l'ai lu très vite à ma fille qui n'a que 4 ans et elle aime beaucoup. Mais oui, parce que le dessin est très... voilà. Enfin, c'est un... Là, on est vraiment sur un tout autre type de dessin. Oui, ouais. Et là, qui fait vraiment dessin au crayon. Et là, on est vraiment dans le conte. Et pourtant non. Enfin, c'est pas du crayon. C'est pas un crayon sur une feuille papier en fait. Hein. C'est un crayon avec une tablette graphique. D'accord. Ouais. Bon, bah, ça fait bien illusion en tous les cas, ouais. parce qu'on est vraiment sur un dessin de conte, quoi, un dessin, un crayonné. Ça fait très sur papier comme à l'ancienne, quoi. Voilà. Tant mieux. À la fois, c'est vrai que c'est un conte et le dessin n'a rien à voir, quoi. C'est un très très joli conte. Donc ça, c'était un petit détour comme ça, au hasard des opportunités. Des rencontres, oui. Des rencontres. Je pense qu'en fait, ça se fait souvent comme ça, hein, les livres. Hein, donc c'est soit une rencontre avec un conteur, une conteuse, soit avec un scénariste ou un livre. Ça peut être aussi une rencontre avec un livre qu'on a envie d'adapter, quoi. Mais là, pour le coup, c'est une rencontre de personnes et puis de personnages, parce que j'aimais bien Esther vole au vent. Oui, ça c'est typiquement du nom de conte. Ouais, tout à fait, ouais. Prédestiné. Oui. Bon, alors à la fois, si c'est Elisabeth Trotzler qui l'a écrit, elle a pris le prénom qui allait avec. Enfin, le nom qui allait avec, quoi. Oui. Bah oui. Donc là, c'était un petit détour vers un public un petit peu plus jeune. C'est vrai que Des graines sous la neige ou Marion Dufawette... Oui, on est plus sur un public adulte. Après, ou jeune adulte, quoi. Jeune adulte, ouais. Il a été étudié au lycée un peu, celui-ci, Des graines sous la neige, parce que j'avais été accueillie par des lycées. Donc je pense qu'à partir du lycée, de la seconde, ça se lit bien. Alors ce matin, à l'atelier BD, il y a une jeune fille de 12-13 ans, je pense, hein, qui m'a dit qu'elle l'avait lu en entier, qu'elle avait beaucoup aimé. Donc bon. Mais il y a toujours des exceptions, hein. Oui, voilà. Mais il y a beaucoup de contenu. C'est sans doute de tous les livres qu'on a fait avec Roland, et que j'ai fait, le plus dense, quoi, en information, et même en nombre de pages. Du coup, c'est vrai que, alors, c'est presque comme un roman. Hein. Enfin, c'est vrai on appelle ça un roman graphique, du coup, mais on est sur 140 pages presque. Il y a beaucoup de références historiques, mais bon, vous avez fait toute la notice à la fin qui permet de ne pas perdre le lecteur. Il y a quand même tous ces repères. D'aller chercher des infos qu'on n'a pas eu le temps de mettre dans la bande dessinée, quoi, parce que c'était pas possible. Oui, puis à un moment, ça reste une bande dessinée, donc on peut pas non plus tout y mettre, ou sinon on fait un vrai roman, quoi. Bah oui, voilà. Ouais. Puis la force de la bande dessinée, c'est justement de pouvoir raconter des choses avec le dessin aussi. Voilà. Et de ne pas mettre une voix off qui rend le dessin inutile finalement. Non, là on a aussi le dessin qui parle, qui nous dit ce que les mots n'ont pas eu le temps de nous dire, quoi, finalement. Oui. Donc ça, c'était donc Esther la petite parenthèse, Esther vole au vent. Public à partir de 5 ans à peu près.
Si on lit en même temps, enfin si c'est une lecture assistée, oui, je pense, oui, largement. Oui. Puis c'est pareil, les histoires parlent, quoi. Enfin, les images parlent. Enfin, voilà. Je pense, Quand je l'ai trouvé à la librairie, il y avait une dame qui était là, que je ne connaissais pas, qui m'a dit je l'ai, ma fille, elle adore. Ah bon, ça me fait plaisir. Donc voilà. Oui. En bande dessinée plus récente, vous en avez fait un autre. Vous avez aussi illustré, je dirais, un texte de Louis Guillou. Là, c'est à la demande de l'éditeur. J'imagine, pas de Louis Guillou. Non. Et donc là, c'est une illustration au sens où vous l'entendez, vous, quoi. Oui. Dans un livre de Louis Guillou. Alors en fait, le travail d'illustration, c'est assez reposant pour un auteur de BD. Enfin, je ne veux pas fâcher les illustrateurs, mais c'est quand même moins laborieux, puisqu'on fait une illustration pour un grand passage de texte. On n'a pas à se poser la question du découpage, du rythme, etc. Et on peut prendre tout le temps qu'on veut pour faire une image. Alors, ça peut être un piège aussi, parce des fois, on a trop envie de détailler. Mais donc là, oui, le travail de l'illustration, moi, ça me repose beaucoup. Et donc, Jean-Marie Guater, les éditions Guater à Rennes, m'a demandé d'illustrer ce texte de Louis Guillou, que j'ai lu, pas en breton, parce que je parle pas breton et je ne lis pas le breton, mais que j'ai lu en français. Et que j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est aussi une histoire de femme. Oui, 12 balles montées en breloques. Donc de femmes qui réclament justice, voilà. Donc qui sont donc la fille de ce combattant qui est finalement assassiné par les militaires français, donc pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'il a été soupçonné de se faire mutiler volontairement. Voilà, parce qu'il a été blessé à la main. Et comme il ne parlait pas le français, il parlait seulement le breton. Il n'a pas pu se défendre et ni s'expliquer, j'imagine. Ni s'expliquer, alors qu'on a eu après, ils ont eu après des témoignages d'amis de ce combattant qui ont attesté que, en plus, c'était pas volontaire. Bon, et même si ça l'avait été, est-ce que ça justifie de les fusiller quand même, quoi. Voilà. Et donc la fille de cet homme-là. Enfin, je vais commencer par... La femme de cet homme-là réclame que son nom apparaisse quand même sur le monument aux morts du village. Et en fait, la fille ne veut pas. Parce qu'elle se dit que c'est plutôt à l'armée française de faire ses excuses. Voilà. Donc, c'est l'histoire de cette colère et du duel qu'il y a entre la mère et la fille, quoi. Le texte, il est vraiment très beau, très fort. Et en plus, le fait de le traduire en breton, pour le coup, ça prend tout son sens, quoi. C'est Louis Guillou aussi, hein. Oui, bien sûr. Mais moi, je ne connaissais pas Louis Guillou. Voilà, maintenant, je connais un peu. Donc, le texte est écrit... alors, sur chaque page, en fait, le texte est divisé en deux. Donc, à gauche, le français, à droite, en breton. Voilà, c'est un ouvrage bilingue, ouais. C'est un ouvrage bilingue, donc... illustré, là aussi, c'est toute la variété en fait d'un travail de dessinateur-illustrateur que l'on peut trouver. Ouais. Donc là, ça s'appelle 12 balles montées en breloques et donc c'est aux éditions Guater. Bon, je pense que on va en rester là pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour notre dernière journée de la semaine et on laisse place à un petit peu de lecture. À demain. À demain. Roland Michon et Laetitia Rouxel, Des graines sous la neige. 11 avril 1871, mairie du 10e, Union des femmes de Paris. Une organisation sérieuse, parmi les citoyennes de Paris, résolues à soutenir et à défendre la cause du peuple, la Révolution et la Commune, vient d'être fondée. Afin de venir en aide au travail des commissions du gouvernement pour le service des ambulances, des fourneaux et des barricades. Des comités sont institués dans chaque arrondissement. En outre, un comité central assumant la direction générale de l'organisation.
création de crèches, fin de l'inégalité économique fondée sur le sexe, école laïque, publique, gratuite et obligatoire, fin du travail de nuit, suppression des maisons closes, retrait des religieuses dans les hôpitaux et prisons. L'arbre de la liberté croît, arrosé par le sang de ses ennemis. Toutes unies et résolues, grandies et éclairées par les souffrances que les crises sociales entraînent toujours à leur suite. Profondément convaincues que la commune représente des principes internationaux et révolutionnaires des peuples, porte en elle les germes de la révolution sociale. Les femmes de Paris prouveront à la France et au monde qu'elles aussi sauront, au moment du danger suprême, aux barricades, sur les remparts de Paris, si la réaction forçait les portes, donner comme leurs frères leur sang et leur vie pour la défense et le triomphe de la commune, c'est-à-dire du peuple. Alors, victorieux, à même de s'unir et de s'entendre sur leurs intérêts communs, travailleurs et travailleuses, tous solidaires, par un dernier effort, anéantiront à jamais tout vestige d'exploitation et d'exploiteurs. Vive la République sociale et universelle. Vive le travail. Vive la commune. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.